parti. Bien, mes chers Rachtétois, mes chers concitoyens, bonsoir. Je tiens tout d'abord à rendre hommage au personnel de santé qui œuvre au quotidien pour soigner et répondre aux nombreuses sollicitations de la part des habitants. Et je salue et le remercie ce soir le docteur Philippe Culling qui a accepté d'être présent afin de nous informer et de répondre à nos questions. Pensez aussi à tous ceux qui habitent Reichstätt et qui travaillent dans les hôpitaux et autres services de santé. À l'ensemble des soignants qui en France luttent contre ce virus, je sais que vous les remerciez tous les soirs avec vos applaudissements. Pour poser vos questions en direct, il vous suffira de les taper sur Facebook et elles apparaîtront. Nous allons d'abord faire un point général, ensuite répondre aux questions posées par mail et ensuite aux questions sur Facebook. Comme je vous l'ai écrit, les services de la mairie sont opérationnels. Les services administratifs, soit par télétravail, soit en assurant des permanences pour l'état civil. Le service technique en assurant l'entretien des bâtiments et des espaces publics. Vous pouvez nous joindre par téléphone. Les structures coccinelles, périscolaires, médiathèques sont fermées et le personnel est confiné. La structure qui fonctionne encore est notre EHPAD. Merci à l'ensemble du personnel pour son dévouement, son courage et son abnégation au service de nos aînés. Je vais donner lecture du rapport de la cellule de crise mis en place par notre EHPAD. Suite aux directives de l'ARS. Alors déjà une bonne nouvelle. À ce jour, nous n'avons pas de Covid-19 connu. L'information a été donnée suite à la réunion à cellule de crise. Si des soupçons ou des suspicions avaient lieu, des tests seront réalisés. Aujourd'hui, nous avons mis nos résidents en confinement dans leurs chambres pour les unités A et B depuis hier soir. Cela entraîne la mise en place de plateaux repas et une surveillance plus importante des états de résidents. Pour l'unité C, cela est plus difficile, les déambulations de ces derniers n'ont pas été contraintes. En accord avec la société de restauration, nous avons mis en place pour le service aux résidents des assiettes qui leur permettent d'avoir des repas qu'ils aiment pour leur faciliter ce confinement. Également, le personnel soutient nos aînés. Nous avons mis en place Skype et le téléphone et les relations téléphoniques avec les familles. Également, à compter de ce jour, au cas où une zone de confinement est aménagée au rez-de-chaussée dans la chapelle pour une possibilité de Covid-19 qui permettra un confinement plus approprié pour nos résidents. Également, la mise en place de tout le matériel nécessaire et une marche en avant est opérationnelle grâce à notre grande salle à manger. Si jamais il s'avérait qu'un cas soit détecté, une modification du système de repas sera alors réalisée directement par le siège avec livraison de ces derniers en matière jetable. Nous avons eu des masques par le nouvel hôpital civil et nous sollicitons encore l'Agence régionale de santé pour l'obtention de masques FFP2. Enfin, le Centre communal d'action sociale a mis en place une cellule pour recueillir vos appels et entretenir le nécessaire lien social avec les personnes vulnérables et seules. Aux habitants, ceux qui travaillent et qui continuent à participer à l'effort économique indispensable, nous vous soutenons et sommes reconnaissants pour les autres. Pour les autres, mes chers amis, le meilleur moyen de nous aider à combattre le Covid-19, c'est d'appliquer les consignes de confinement. Je sais, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. La cohabitation au sein d'une même famille ne doit pas se transformer en affrontement. Il faut faire des concessions. Il faut se respecter, il faut être à l'écoute de l'autre et tout simplement vivre ensemble. Je remercie aussi nos commerçants qui assurent notre ravitaillement au quotidien et y continueront. Je vais maintenant passer, avant de répondre aux questions, passer la parole au docteur Culling. Merci Monsieur le maire. Voilà, dans ces temps un peu difficiles, même très difficiles, j'essaie d'être le témoin médical de notre village. Et
répondre à vos questions tout à fait légitimes, mais toujours avec un éclairage local. Voilà, monsieur le maire a dit que le confinement était important. Il est très important parce qu'on parle beaucoup de pic épidémique. Il faut savoir que à partir du moment où le pic épidémique va commencer sa descente, tout s'améliorera lentement. Donc simplement, je vous demande, ainsi que monsieur le maire l'a dit, que vous restiez confinés à la maison. Et c'est très important pour la crise et pour le réglage de la crise. Voilà, donc je ne sais pas s'il y avait des questions plus ou moins à poser. Oui, la question que se posent beaucoup de Reichstettois, y a-t-il des cas à Reichstett? Oui, alors avant de répondre à cette question, sans vouloir dédramatiser la situation, je répète les chiffres qu'on connaît maintenant, 98% des grippes vont guérir spontanément. Et là, je vous parle aussi de mon éclairage local. Nous sommes dans un cabinet, comme vous le savez, de 3 médecins. Et donc, nous avons fait une comptabilité. Et sans vouloir trahir le secret médical, nous avons depuis une semaine des cas de coronavirus, effectivement, à Reichstett, mais que nous gérons très bien. Pourquoi ? La plupart de ces cas sont ce qu'on appelle paucisymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ont très peu de signes, un rhume, une petite migraine, un peu de fièvre, d'autres un petit rhume, d'autres encore des troubles digestifs, de genre diarrhée et vomissement. Donc, sur un éclairage d'une semaine, si vous voulez, la situation me semble déjà beaucoup plus claire, puisque la plupart des cas que nous avons eu lundi, et il y a eu un coup de feu effectivement lundi, on ne sait pas pourquoi, mais le coup de feu était là, la plupart des cas sont vraiment stabilisés. Très peu d'hospitalisation chez nous. Mon chien peut-il me transmettre le coronavirus? Alors c'est une question très importante parce que bien sûr, nous savons tous que les Français ont une proportion d'animaux domestiques très importante. A priori, j'ai regardé la littérature, le chien ne transmet pas le coronavirus. Par contre, il faut aussi avoir des mesures de bon sens, c'est-à-dire que quand vous promenez votre chien, il vaut mieux ne pas le laisser vagabonder, tenez-le en laisse pour pas qu'il aille à droite à gauche. Je crois que c'est une mesure qu'il faut appliquer, que c'est une mesure de bon sens pour nos animaux domestiques. Comment reconnaître les symptômes du Covid-19? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les symptômes sont très variables. Des fois, il n'y en a aucun. Et c'est surtout chez les enfants qu'on le trouve. Les enfants peuvent avoir un petit rhume, etc., et être porteurs du virus. D'autre part, d'après notre expérience maintenant, les symptômes les plus fréquents, c'est quand même, où il faut rester attentif, c'est de la fièvre, des frissons, des courbatures, des maux de tête. Donc ça ressemble beaucoup à un syndrome grippal. Donc c'est comme la grippe saisonnière est en train de partir actuellement, les personnes qui sont atteintes de ces signes sont présumées coronavirus. Donc il faudra quand même faire attention. Nous avons assisté aussi, on fait des points avec nos patients à J3, J7. Pourquoi J3, J7 ? Parce qu'à J3, d'habitude, les signes disparaissent ou s'amenuisent. Et J7 est un tournant au niveau de la maladie, donc il faut rester quand même très attentif, en sachant que c'est au 7e jour qu'il peut y avoir quelques complications rares, hein, parce que ça fait partie quand même du pourcentage minime. Mais il faut quand même rester attentif à ce qu'à J7 d'évolution, les signes ne reprennent pas le dessus. Le médecin est là pour vous conseiller d'ailleurs, hein, le médecin généraliste qui est en première ligne. D'ailleurs, à ce propos-là, on parle beaucoup de téléconsultation. Est-ce que ça fonctionne à Reichstett? Alors la téléconsultation fonctionne très bien, parce que on demande quand même aux gens, aux habitants de notre village de ne pas venir en consultation. Pourquoi ? Parce que nous soignons à côté d'autres personnes. Nous avons des gens qui sont diabétiques, des gens cardiaques, des gens qui ont des polypathologies qui viennent nous voir au cabinet.
et nous ne voulons pas que ces gens soient infectés par le virus. C'est pour ça que nous mettons en place cette téléconsultation qui est très pratique, puisque nous avons un questionnaire d'à peu près 15 questions et nous voyons très bien tout de suite si la personne est contaminée ou pas, et nous pouvons la suivre tous les 2 jours, sans qu'elle représente un danger pour la population, puisqu'elle reste chez elle, confinée chez elle, ce qui est le mieux d'ailleurs pour elle aussi. Une question encore d'Elisabeth qui fait des apnées du sommeil. Est-ce qu'elle est plus sujet à pouvoir attraper le coronavirus qu'une personne, je dirais, de type normal? Absolument pas. Elisabeth, je vais la rassurer tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui ont des appareils pour apnée du sommeil. Il faut surtout qu'ils continuent à utiliser leur appareil. Pourquoi? Parce que c'est un appareil très personnel. Le virus appartient à son propriétaire, et l'appareil appartient à son propriétaire. Donc, il n'y a pas de dissémination par rapport à l'appareil si les mesures d'hygiène sont bien prises. J'insiste sur le fait que les traitements chroniques doivent être continués et l'appareil d'apnée en fait partie. Donc cet appareil doit être utilisé tout le temps, toutes les nuits. Question de Stéphane, on parle beaucoup de chloroquine. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, le plaquenil, comme tout le monde le sait, fait partie d'un débat intense actuellement. C'est un médicament, je le répète parce que vous le savez tous, qui présente peu d'effets négatifs, à part de temps en temps des troubles du rythme cardiaque. Et c'est un médicament qui est très ancien et qui agit, son action est intracellulaire, donc il diminue la réplication des cellules infectées. À ce titre, c'est un médicament qui n'est pas cher du tout et c'est un espoir, à mon avis, pour le reste de l'épidémie qui va quand même durer quelques semaines. Il y a une grosse étude actuellement, Discovery, qui est en place actuellement au niveau national et international, européen. Et je pense, j'ai vu les dernières infos, qu'on aura les premiers résultats dans une semaine. Une semaine, c'est pas long, c'est pas le bout du monde. Et si il se trouve que le plaquenil ou l'hydroquine marche sur le virus, eh ben, ça sera un pas fantastique. Moi, j'y crois. Comme beaucoup de mes collègues. D'ailleurs, entre nous, il y a une étude qui a été faite au niveau des médecins infectés au niveau national par la caisse de retraite des médecins. Les médecins infectés volontaires rentrent dans l'étude et sont actuellement traités par le plaquenil. On aura les résultats aussi très rapidement. Dernière question encore, on les a là, on les a pas mis. Est-ce qu'il faut en mettre des gants ou pas? Les gants. Alors les gants, j'insiste surtout sur les mesures barrières. Lavez-vous les mains régulièrement. Alors bien sûr, quand vous êtes chez vous confiné, lavez-vous les mains bien sûr, mais à partir du moment où vous sortez de faire des courses ou autres, vous pouvez, si vous faites des courses, vous pouvez porter des gants. Hein, mais surtout, si vous portez des gants, il faut les changer rapidement. Imaginez que vous mettez vos gants sur des chariots, des caddies, à la sortie, vous jetez vos gants et vous nettoyez les mains avec un produit hydrocolloïde ou du savon de Marseille. Merci beaucoup Philippe. Je vais répondre maintenant aux questions qui ont été posées par mail, encore une fois, et puis d'autres questions qui vont apparaître en direct. Alors une question de Fabienne, information sur les mesures prises à l'EHPAD. Je pense que vous avez eu votre réponse avec le rapport. Une question de Christian. Dois-je avoir plusieurs autorisations si je fais les courses et promène mon chien en même temps? Je dirais, l'avis de la gendarmerie sur ce point-là est le suivant. Je vous rappelle, vous pouvez promener votre chien ou faire une activité sportive à moins d'1 kilomètre de votre domicile. Donc il vaut mieux, je dirais, faire deux choses, non pas à la fois, mais séparément. D'un côté, faire votre pratique sportive qui est possible, mais je répète, seul et pas en collectif, à moins d'1 kilomètre. Ou promener bien sûr votre animal de compagnie, mais comme l'a dit Philippe tout à l'heure, laissez-le en laisse, ne le laissez pas divaguer. Et bien sûr,
pour faire les courses, vous pouvez prendre votre véhicule, mais là aussi, la gendarmerie préconise, aller au commerce le plus proche. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, nos commerçants locaux sont approvisionnés et sont à votre disposition. Ensuite, une question de Jean-Marie. Les bennes de tri sélectif sont-elles ouvertes et quels motifs doivent-je entourer? Alors bien sûr, les bennes à tri sélectif sont opérationnelles. Vous pouvez déposer vos cartons et vos verres. Et je dirais quelle case entourer, une feuille de papier, vous marquez dessus, je me rends à la benne. Avec l'heure, ça suffira amplement. Question d'Élodie. C'est vrai que le temps s'y prête. Où trouver des semis pour le jardin? Alors, vous avez quelques commerces qui sont ouverts et qui vendent des semis dans la zone commerciale de Wendenheim. Sinon, on nous conseille également de commander par Internet. Les livraisons se font. Jean-Luc, puis-je faire du vélo le long du canal? Jean-Luc, non. Les berges du canal sont interdites. Et pourquoi ne pas faire du vélo? Parce que c'est tout simplement, je dirais, à partir du moment où vous faites du vélo, vous faites un sport pas à risque, mais vous risquez de tomber. Si on risque de tomber, qu'est-ce qu'on provoque? On peut se faire un petit bobo ou on peut se faire très mal. Si on se fait très mal, c'est une hospitalisation et on surcharge les services d'urgence qui vraiment n'en ont pas besoin en ce moment. Donc je dirais, comme moi, faites du home trainer, c'est pas mal. Et puis bien sûr, on prendra 1 ou 2 kilos en plus. Mais il vaut mieux encore prendre ces kilos que d'être malade. Une question de Christine. Où promener mon chien si les parcs sont fermés et les berges interdites? Et il reste les champs, Christine. La gendarmerie autorise les promenades dans les champs. Une question, non pas humoristique, mais qui est un peu rigolote. Que dois-je entourer? Quelle case dois-je entourer pour aller sonner les cloches de l'église à Reichstätt? Je crois qu'elle se reconnaîtra. Nous avons très sérieusement demandé les communes voisines. Monsieur le curé peut faire une autorisation permanente pour aller officier et faire sonner les cloches. Voilà les questions qu'on avait. Il y en a d'autres qui sont apparues sur Facebook ou pas? Non, pas pour l'instant. Alors écoutez, moi je remercie le docteur Culling. Je vais lui laisser la conclusion. Et je vous donne rendez-vous à vendredi prochain où nous ferons de nouveau le point sur le Covid-19 à Reichstätt en espérant que d'ici là nous aurons de bonnes nouvelles à vous annoncer. N'hésitez pas, comme dit, à contacter la mairie ou à nous contacter soit via la page Facebook, soit via le téléphone de la mairie. Nous répondrons soit au courant de la semaine, soit vendredi. Voilà, 2 questions sont apparues. Alors, la question, donc vous l'avez vu, ceux qui sont en ligne, devons-nous porter des masques comme les Chinois? Philippe, je te laisse la parole. Oui, alors c'est vraiment une très bonne question, parce que dans les pays asiatiques, effectivement, ils ont une grande habitude de ces pandémies, enfin chez eux des épidémies, il y a eu le SRAS, H1N1, donc les gouvernements là-bas ont pris des mesures au niveau des masques. C'est-à-dire que toute la population dispose de masques très rapidement. Chez nous, c'est pas la même chose. Nous avons été surpris au niveau européen parce que nous n'avons pas l'habitude de ce genre d'événements et on pensait surtout que ça n'arriverait jamais chez nous. Alors nous avons un manque de masques. Donc les masques, je vous rassure tout de suite, si vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas contagieux, vous pouvez sortir en respectant les mesures barrières, c'est-à-dire la distanciation sociale, vous ne risquez rien à l'extérieur. Les masques sont actuellement réservés aux professionnels de santé et aux gens qui sont malades. Voilà, donc c'est clair. Par contre, rien ne vous empêche maintenant de sortir masqué. Vous pouvez très bien imaginer que vous sortiez, vous protégez avec un foulard ou autre chose si vous êtes au milieu d'un peu de gens, au milieu de la foule. Mais enfin, le problème de masque maintenant, et on en a beaucoup parlé, et malheureusement, comme nous n'aurons pas assez de masques au décours de cette pandémie, je crois que le port du masque pour les gens qui sortent dans la rue n'est pas utile. Il n'est vraiment pas utile. Je voulais dire aussi une chose très rapidement.
je crois que ça a été évoqué dans une des questions, au niveau des diabètes de type 2. Type 2. Alors les diabètes de type 2, Voilà. quel type d'activité physique peuvent-ils pratiquer? Alors, le diabète de type 2 a toujours été une préoccupation au niveau sanitaire, c'est-à-dire que c'est un facteur de risque, ça peut entraîner des complications cardiovasculaires, donc pour les diabétiques de type 2, surtout au niveau de la pandémie actuellement, il faut commencer ou continuer à avoir à prendre des mesures d'hygiène. Marcher 1 heure par jour, c'est autorisé, hein, je crois, monsieur le maire. Oui. Marcher 1 heure par jour, manger sainement et surtout n'abusez pas d'alcool. Je dirais que dans un esprit gaulois, on peut prendre un verre de vin avec les repas, c'est pas interdit, mais voilà, les mesures d'hygiène, il faut les respecter, surtout actuellement. Pardon ? Combien de temps sommes-nous contaminés ? Combien de temps sommes-nous contaminés? Alors, actuellement, les mesures sont... on doit respecter une quatorzaine, c'est-à-dire on évolue la contamination à 14 jours à partir du moment où les premiers signes sont apparus. On en saura peut-être plus quand il y aura le déconfinement parce qu'on aura accès aux tests sérologiques qui pourront nous dire très clairement si d'abord nous avons été contaminés et si nous avons assez d'anticorps pour pouvoir sortir librement. Oui, alors la question aussi qu'on avait, c'était quand est-ce que je sais si j'ai fait le coronavirus et est-ce que je suis immunisé? Une fois que je l'ai fait. Oui, alors, bon, ça c'est encore une question. Oui. Les épidémiologistes, les spécialistes de la question pensent effectivement qu'à partir du moment où vous avez été en contact avec le Coccidiote-19, vous êtes immunisé. Vous aurez assez d'anticorps. Alors combien de temps, on ne sait pas. Mais au décours de la maladie, vous aurez assez d'anticorps pour pouvoir vaquer à vos activités. On ne sait pas si... Admettons qu'un virus mute, et c'est toujours tout à fait possible, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Ce qu'on sait qu'actuellement, c'est que si vous faites la maladie, vous avez vos anticorps pendant un certain temps. Peut-on être porteur sain et l'ignorer ? Porteur sain et l'ignorer. Ignorer ? On ne peut pas le savoir. Alors les porteurs sains, je dirais, je vais botter en touche, hein, parce que c'est un gros débat. Les porteurs sains, effectivement, ce sont des gens qui ont le virus en eux, mais qui n'ont aucun symptôme. Alors pour le moment, dans l'état actuel des avancées scientifiques sur cette pandémie, je ne pourrais pas en dire plus. Je ne peux pas. Personne ne le sait. Plusieurs souches de Covid. Pardon ? Y a-t-il plusieurs souches de Covid ? Oui, alors, oui. Alors, s'il y a plusieurs souches de Covid, il paraîtrait qu'il y a 2 souches de Covid. Il semblerait, d'après les derniers avis d'experts, il semblerait que la souche la plus virulente est en train de battre en retraite. Donc, voilà. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle et c'est à l'éclairage des études chinoises. Ceux qui sont vaccinés contre la grippe sont-ils immunisés ? Est-ce que le vaccin de la grippe a immunisé le Covid-19 ou est-ce qu'on est immunisé? Alors, le vaccin de la grippe saisonnière n'immunise absolument pas contre le Covid-19. Comment faire la différence entre une toux allergique, le pollen et les symptômes de ce virus? Alors, ça c'est très simple. Je pense que tous les allergiques se reconnaîtront. Ce qu'on appelle la pollinose ou la toux allergique provoquée par des pollens, ça peut déjà intervenir au mois de mars. Hein. Mais les gens qui sont allergiques le savent très bien, ils connaissent leur pathologie et ils savent très bien qu'à partir de chaque année, à partir de mars-avril, ils toussent. Donc c'est à eux de déterminer le diagnostic. Une question liée sur les masques en tissu. Ça protège. Oui, là je viens de la voir aussi, est-ce que les masques en tissu servent à quelque chose? Ils sont beaucoup moins performants que les masques chirurgicaux, mais toute initiative est bonne. Je dirais que
à la lumière des pays asiatiques, si on peut se prémunir en mettant des masques, en sortant où il y a du monde, ou au niveau en faisant des courses, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, ben je crois que on a fait notre demi-heure. Philippe, je te remercie. Je voulais remercier, Jo, je voulais te remercier parce que c'est une très bonne initiative et je trouve que le fait d'avoir en direct un avis médical local, parce qu'en fin de compte c'est le local qui est intéressant, c'est très, très, très important pour notre village. Et encore merci à toi pour cette Non, mais je crois que dans la circonstance, c'est à vous que nous devons dire merci. C'est vous qui êtes sur le devant. Et je crois qu'on a beaucoup de chance encore d'avoir un tissu médical, je dirais, compact sur Eichstätt. Hein, on n'est pas dans un désert, heureusement, comme on peut malheureusement le connaître. Et merci pour ce que vous faites. Et aux autres, je vous donne donc rendez-vous soit sur la page Facebook pour vos commentaires, pour vos questions. Par mail, mon adresse, vous l'avez également affichée. Et je vous donne rendez-vous avec Philippe vendredi prochain à 18h30. Merci. Merci.